Et coucou, on se retrouve pour un weekly vlog parce qu'effectivement cette semaine je vais bouger, donc je m'étais dit que je pourrais partager avec vous. Personnellement j'aime bien regarder donc les vlogs où on partage quelques instants d'intimité, dirons-nous, avec les vlogueurs ou les vlogueuses. Nous sommes donc aujourd'hui lundi. J'avais prévu certaines choses, mais bon, bien évidemment, il y a eu quelques petits contretemps, mais c'est pas grave. Demain, normalement, il est prévu que je tourne la vidéo de mes chroniques lecture de mars. Je vous remercie de suivre ces chroniques. Ça fait toujours super plaisir. Et puis, vous aimez bien également donc, quand je partage mes mises en page de bullet journal. Donc merci beaucoup à tous. Mercredi, c'est une journée qui sera consacrée à ma fille puisqu'elle a encore un déplacement dans le cadre de sa section donc cinéma audiovisuel. Jeudi, je vais à Poitiers pour l'ouverture d'une agence de voyage, donc je vous emmènerai avec moi. Vendredi, je vais dormir sous une bulle. J'y étais allée avec ma fille l'année dernière en fait, mais cette fois-ci c'est avec mon mari. Et puis surtout, si vous me suivez sur Instagram, un concours suivra pour gagner donc une nuitée. Alors n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau également. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Là, moi je vais continuer ma petite promenade parce que il fait beau, donc ça fait du bien. Et puis surtout, voilà, je risque de ne pas trop avoir le temps demain, donc j'en profite. Voilà, je vous reprends donc plus tard. Et voilà, nous sommes mardi aujourd'hui. Vous voyez, je me prépare à enregistrer donc une vidéo, ma vidéo donc sur mes lectures de mars. Et puis voilà, peut-être que j'enchaînerai avec une autre vidéo. Tout dépendra du temps qu'il me faudra pour l'enregistrer. En attendant, donc moi je vous dis à plus tard. Peut-être pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas demain et surtout donc jeudi et vendredi. Voilà, donc à plus tard. Il est à présent 1h30, donc je pense que je ne vais pas avoir le temps de tourner une autre vidéo puisque là en fait je vais enchaîner avec le montage de cette vidéo donc à poster la semaine, non pas la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Et donc voilà, sachant qu'il faut quand même beaucoup de temps, plusieurs heures en général, et cette fois-ci je vous reprends demain. Coucou, nous sommes donc mercredi, mercredi matin. Donc aujourd'hui je ne vais, comme je le disais, je vais probablement pas filmer puisque voilà, journée tranquille on va dire. Hier du coup j'ai passé la journée à filmer puis à faire le montage donc de la vidéo que vous avez dû voir donc dimanche dernier. Et j'avoue, ensuite, il était quand même très tard, puisque j'ai dû terminer le montage vers 19h, 19 à peu près. Voilà, ensuite j'ai vérifié tout ça, enfin bon bref, j'ai dû terminer de travailler vers 19h30. Et voilà, ensuite, soirée en famille et tout. Et puis j'ai bouquiné jusqu'à 2h du matin. Donc voilà, du coup c'est un tout petit peu compliqué ce matin, voilà, bon après c'est pas très grave. De toute façon donc cet après-midi je dois aller chercher ma fille donc dans le village, la petite ville d'à côté, donc puisqu'elle est en journée spéciale, donc en lien avec son lycée. Et donc sa spécialité CAV, c'est-à-dire cinéma audiovisuel. Et voilà, donc la journée sera très calme et donc je ne vais pas filmer davantage, voilà. Je vous reprends donc demain puisque je vais à l'ouverture d'une agence de voyage. Je vous filmerai tout ça et il n'y aura peut-être pas tout évidemment. Et puis voilà, donc pour l'instant, moi je vais couper là et donc je vous dis à demain.
Et coucou, nous sommes donc le jeudi 3 avril et c'est l'heure pour moi de filer donc à Poitiers pour l'ouverture d'une agence de voyage. Je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Je filmerai peut-être également sur place. En attendant, je file et je vous reprends donc un peu plus tard. Me voici arrivée à Poitiers. Du coup, maintenant, je vais tout de suite rechercher en fait où se trouve cette nouvelle agence de voyage. Bon, alors là je vois rien du tout, je vois rien du tout à l'écran. Du coup, vraiment, il y a des gens vraiment sympathiques parce qu'en fait je ne voyais pas où se trouvait la rue recherchée, sachant que je la connais. Mais bon voilà, heureusement il y a des gens vraiment sympathiques qui m'ont guidée. Donc je vais donc désormais rejoindre l'avenue Gambetta, donc où se trouve cette nouvelle agence de voyage. Et voilà, je crois que j'arrive. Donc vous voyez, c'est à côté de Damar, Lévis et de... C'est qu'une nuit? Non, c'est les 4 jours à 100 Ça, c'était... Ouais. Merci. Donc Tu là, veux un l'hôtel, petit il truc aussi se laissait aller, je pense ça que oui. oui. C'est la même chose. Il y avait pas un petit déjeuner. C'était évident. Le canal de la Garonne. Ah, c'est moi, c'est pas les Oui, mais c'était un bateau qui s'est... Non, les gros, on n'est pas plus lourd que ça. C'était pour lequel celui-ci? À Rome, c'est une catastrophe, il y a des travaux de partout. Et la période... en même temps, l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Pour la tentative. Ça vous avez Nos enfants ont fait des Ils entendent. Et recoucou, donc du coup j'ai profité d'être à Poitiers pour rejoindre ma petite coiffeuse préférée, donc Sandrine. Si vous vous souvenez, j'en ai parlé déjà dans un vlog et que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs, donc n'hésitez pas à revoir. Je précise que c'est donc dans le centre-ville. Redonne-nous l'adresse. 59 rue Gambetta. Voilà, merci beaucoup Sandrine. Et Merci. vous? Me voici donc de retour à la maison. Donc j'ai quand même fait un arrêt sur le chemin puisque je ne vais pas si souvent que ça en ville. Donc j'en profite en général pour m'arrêter du côté de chez Action. C'est une chaîne de magasins que j'aime bien. Je n'y vais pas donc tous les jours, hein, voilà. Mais parfois vraiment, clairement, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et du coup, si ça vous intéresse, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Sinon, de toute façon, comme je vais mettre le chapitrage, vous pourrez passer. Voilà. Donc pour commencer, j'avais vu chez une autre youtubeuse que des tampons étaient arrivés chez eux. Du coup, je suis allée vérifier pour voir si toutefois c'était également le cas chez nous, parce que vous savez, je pense que selon les villes ou les régions, du moins, les arrivages sont pas forcément les mêmes. J'avais donc vu des tampons qui, je pense, me seront utiles pour... non, c'est pas que je pense, j'en suis sûre. Me seront utiles pour le bullet journal, justement, puisque, vous savez, des fois, je ne décore pas forcément tout comme je voudrais, et notamment, le mois dernier, j'avais pas d'idée par rapport à la page lecture, et en fait, là, j'ai trouvé donc des tampons. Donc, j'en ai pris 5. Il y avait... Voilà. Il y avait ces tampons-là, donc voilà, c'est comme une étiquette. Donc ils font tous plus ou moins une forme d'étiquette, voilà. Et alors, je suis désolée parce qu'en fait je me rends compte que j'ai tendance à regarder le retour et du coup je ne vous regarde pas, c'est pas bien. Voilà, bref, donc ces trois-là, donc voilà, c'était 79 centimes pièce. Peut-être celui-là même 69. J'en ai donc 2 autres, voilà, que j'avais vus également. Donc je trouve sympathique. Voilà, c'est en bois, c'est des tampons, quoi, hein, voilà. Mais je me dis, pour décorer le bullet journal, quand je n'ai pas d'idée pour du coloriage, et puis surtout, quand celui-ci va se terminer,
parce qu'il ne me fera pas l'année, j'ai déjà regardé, donc j'en ai un autre, mais qui est plus petit. Du coup, je ne pourrais pas forcément faire des grands coloriages. Par contre, eh bien, je pourrais décorer peut-être davantage avec les tampons. J'ai pris également du coup des encres, mais en fait je suis pas sûre. je suis pas sûre d'avoir choisi ce qu'il fallait. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est pas perdu. Hein, nous verrons bien. Ensuite, j'ai repris des aquamarqueurs parce que tout simplement, par exemple, je n'avais pas différentes tonalités de bleu. Et donc là, il y en avait. Alors, j'ai pris celui-là. Mais en fait, la dernière fois que j'étais allée, il y en avait des vraiment plus bleus. Parce que là, encore une fois, il y a plusieurs couleurs mélangées. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ces tons-là. Donc pour le coup, c'est un peu plus de rose, parce que pareil, je n'avais pas vraiment de rose. Et puis enfin, là, alors ça, je pense que je vais m'éclater, notamment avec, pour colorier, ne serait-ce que justement par rapport au tampon, c'est couleurs un peu vintage. Donc des tonalités marron, clair, plus foncé. Donc voilà, alors là c'est 2,99 la boîte. Je crois que c'est même encore moins cher, parce qu'il me semble qu'à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas 15 ans non plus, mais la première fois que j'avais acheté un lot comme ça, je crois que ils étaient à 3,99. Ou alors ils étaient déjà à 2,99 et je ne m'en souviens plus. Mais de mémoire j'aurais dit plus. Enfin bon bref, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai pris, toujours pour le coloriage, j'ai pris des crayons de couleur parce que les miens, moi je les adore. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de couleurs. Mais quand je vois le prix des crayons de couleur de marque, hein, alors après c'est sûr. Vous prenez de la marque, enfin en tout cas certaines marques, et vous avez une qualité exceptionnelle. Je vois ceux que j'ai, ils arrivent très bien à se fondre, enfin c'est vraiment c'est super. Donc moi ce sont des Conté et des Bic, comme je vous le disais dans une autre vidéo. Déjà je me souvenais plus que Bic avait fait des crayons de couleur, enfin en tout cas proposé des crayons de couleur. Mais bon dans un cas comme dans l'autre, que ce soit Conté ou Bic, voilà, c'est quand même pas donné. Sachant que c'est pas forcément les plus chers, hein, parce que beaucoup parlent des carandages, des Prismacolor, voilà, bon, là c'est les prix encore au-dessus. Après, voilà, je ne dis pas, ils sont sûrement parfaits, mais on fait tous aussi en fonction de nos propres moyens. Et donc, dans l'immédiat, moi je vais tester ceux de chez Action. Avec un peu de chance, je pense qu'ils seront parfaits, comme les aquamarqueurs, il n'y a pas de raison. Après, je verrai. De toute façon, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans les crayons de couleur, c'est vraiment le fait de pouvoir faire de jolis fondus, un peu comme on fera avec des aquarelles, sachant que j'ai aussi des crayons aquarellables du moins, mais sans, voilà, sans avoir besoin de mettre de l'eau. Voilà. Je pense que du coup, je ferai un coloriage pour mon bullet journal alors pas le mois prochain, parce que celui du mois prochain, je l'ai commencé, parce que c'est un coloriage qui demande beaucoup de temps. Et puisque là, j'ai fait entièrement crayon de couleur, et c'est un dessin vraiment avec beaucoup de motifs dessus. Enfin, vous verrez, c'est un dessin que j'ai pris dans mon album de coloriage japonais. Et avec donc une montagne et des fleurs au premier rang, enfin bref. Moi je le trouve très joli, maintenant voilà, ça demande beaucoup de temps à colorier. Donc je pense que ce sera plutôt pour le mois suivant, je les testerai. Voilà. Et puis enfin, puisque c'était quand même le but de ma sortie, j'ai ramené une brochure de chez Fram, qui est donc l'agence de voyage où je suis allée. Donc c'est une association, enfin Fram et Promo Vacances. Donc je vais feuilleter ça avec un grand intérêt. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous reparlerai de tout ça dans quelques mois. Et puis, je vous reprends demain, où nous terminerons la semaine, j'allais dire, à la belle étoile,
mais pas tout à fait, hein, voilà. Donc je vous emmènerai avec moi sous les bulles, et puis voilà, en espérant vous faire rêver un petit peu. Donc comme je vous le disais, j'arrête pour aujourd'hui, et je vous reprends demain. Et voilà, ça y est, c'est enfin la fin de semaine, donc nous sommes donc en direction du Vigan, donc pour aller dormir sous la bulle. Et donc je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer, vous faire un petit room tour, comme je l'avais déjà fait l'année dernière, donc en juillet, quand j'étais allée avec ma fille. Mais voilà, là ce sera probablement pas la même, je vous dis donc à tout à l'heure. Et voilà, nous sommes arrivés. Et nous nous sommes déjà un petit peu installés. Écoutez-moi ces oiseaux. Et en fait, à l'intérieur des bulles, le son est... mais c'est apaisant en fait. Je ne sais pas comment le décrire. Et... après, je vous invite à aller voir le short que j'avais tourné il y a quelques mois, où je fais une visite. Alors c'était une autre bulle, puisqu'elle n'était pas complètement transparente comme celle-ci. Bon, bien évidemment, à part l'espace toilette, parce qu'on n'a pas forcément envie de se laver devant tout le monde. Bon, après, quand je dis tout le monde, c'est pareil, c'est relatif, puisque en fait, chaque bulle est vraiment dans un coin bien protégé par des buissons, donc en fait, on est vraiment très isolé. Et ça, c'est génial. Là, vous voyez, là, c'est le sas, en fait, par lequel on entre. Et je vous reprends un petit peu plus tard pour, en fait, voir ce que ça donne dans la nuit. Et là, c'est l'enveloppe dans laquelle il y a le bon que je vais vous proposer en concours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller. Le concours sera déjà commencé quand cette vidéo sera publiée. Donc dépêchez-vous avant que le concours soit terminé si vous voulez tenter votre chance pour gagner une nuit dans une bulle. Et voilà, la nuit est donc passée, le séjour est terminé. Là, on va s'en aller. Et puis, alors finalement, je vais arrêter là, mais nous allons faire un arrêt à la braderie Emmaüs à Poitiers, puisque nous ne sommes pas loin. Et puis, je terminerai ce vlog ici. Voilà. Toutefois, on va faire un dernier petit coucou à Ambre, qui tient donc ce joli lieu. Voilà.